Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale énergie de la pleine lune, car demain c'est la pleine lune et les énergies de cette pleine lune sont déjà présentes, parce que c'est toujours un peu 1 ou 2 jours avant et des jours après. Donc voilà, ce sont des énergies qui passent. Évidemment, ça va être à son maximum demain. On va regarder un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on aurait à comprendre sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble sur cette pleine lune? Déjà, on va regarder ça en vidéo. Et on va regarder en bonus. Je vais vous faire, pour cette pleine lune, le message de la personne de votre cœur. Qu'a-t-elle ou qu'a-t-il à vous dire pour cette pleine lune? Voilà, voilà le programme de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le Béline. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, celui-là. Donc, pour nous donner un peu les énergies de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on aurait à comprendre, à dépasser? Alors, donc en intuitif, en intuitif, je vais regarder ça. Alors, la première carte qui est apparue, c'est l'étoile de la femme. Donc, cette énergie de pleine lune vous fait travailler vos énergies yin, les énergies du féminin sacré, les énergies de la réceptivité, du lâcher-prise et aussi de l'intuition. Je vous ai mis les bols chantants derrière. Je me suis dit, ça nous met dans un état aussi méditatif, pour méditer sur ces cartes. Alors, j'ai aussi la carte à côté de l'intelligence. Alors, on nous parle d'intelligence évidemment spirituelle, intelligence universelle. On nous parle aussi peut-être de compréhension. Là, on nous parle de compréhension, peut-être sur les énergies yin, plus de compréhension sur ces énergies yin. Après, j'ai la carte de la méchanceté. Alors, la méchanceté, ça veut pas dire que on a de la méchanceté autour de nous ou en nous, ou des parts d'ombre, mais plutôt une notion que je reçois de bon ou de mauvais. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et par rapport à quel point de vue, et par rapport à qui, à quoi. Donc en fait, ces histoires de méchanceté, de malveillance ou bienveillance, de bien ou de mal, à mon avis, on est en train de vraiment les comprendre. Les comprendre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de points de vue là-dessus. Le point de vue du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Au niveau de l'intelligence aussi, c'est vraiment au niveau de la compréhension. Là, ces pleines lunes et ces lunes vont nous apprendre à nous détacher de nos croyances égotiques, en fait, nos croyances conditionnées. Donc, pour être dans l'amour inconditionnel. Donc, effectivement, tout ce conditionnement, il faut qu'il sorte. Il sorte vraiment à la lumière de la lune pour qu'on puisse l'observer, bien sûr avec compassion et bienveillance, sans jugement. Et il n'y a pas de bien et de mal dans nos ombres, dans ce qu'on pense être juste. Comme on dit, personne n'a la vérité absolue, parce que la vérité de quelqu'un n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre. Et ça dépend des limitations, des croyances, aussi ce qui semble nos valeurs, ce qui semble important. Donc en fait, tout ça, je pense que ça va être remué à la machine à laver, avec programme essorage.
Disons que ça va sortir un peu. Donc tout ce à quoi vous vous attachez, puisque moi ce que j'entends c'est vraiment le détachement, tout ce à quoi vous vous attachez va encore venir à vous pour quelque part prendre une décision. La décision, c'est pas par rapport... bon, j'ai beaucoup de flammes jumelles dans mes vidéos hein, qui me regardent, ou des gens qui sont dans des parcours spirituels. En tout cas, c'est pas de se dire... cette chose-là, je m'y attache, est-ce que elle est bonne ou pas bonne pour mon parcours, par exemple? C'est pas vraiment ça qu'il faut savoir. En plus, bonne pour qui, pourquoi? Par rapport à ce que j'ai entendu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là, on nous invite à revenir à notre point de vue à nous, mais à nous seuls. C'est-à-dire, les choses vont être très simples, c'est que les choses qui sortent, est-ce qu'elles me rendent heureuse, heureux, ou pas? Est-ce que vraiment, ça me fait du bien? Parce qu'il n'y a que ça qui compte, au final. Donc, est-ce que cette croyance ou cet attachement, est-ce que cette rigidité que j'ai, parce qu'on est dans le lâcher-prise, hein, est-ce que le fait de m'attacher à cette croyance ou à cette chose que j'ai envie de réaliser ou de m'attacher à mon passé ou à des valeurs, est-ce que cette chose-là me fait du bien et dans l'amour de moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je me sens heureux, heureuse avec ça ou pas? Alors évidemment, ça va aller travailler dans les fonds, hein, c'est pas agréable, hein, ça va remuer, on l'a dit, c'est programme machine, mais c'est essentiel que tout ça, ça puisse sortir. En tout cas, si on continue d'ignorer ce qui sort et de dire juste « Ah, je suis mal, je suis pas bien, et puis j'attends que ça passe la lune », effectivement, on va vouloir sortir à chaque fois, et puis de plus en plus durement. Pas pour vous punir, pour que enfin vous preniez cette décision. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour un parcours spirituel, pas pour un jugement de quelqu'un ou de ce qui doit être ou pas. Tout ça, c'est des obligations. L'amour n'a pas d'obligation. Donc l'amour de moi, c'est comment je me sens. Et c'est là qu'on est dans les énergies vraiment du féminin. C'est je me sens, je me ressens, je me sens bien ou je me sens pas bien. En fait, il n'y a que ça à savoir. Et si on retourne à cette simplicité qui serait presque finalement de me relier au moment présent et de voir ce qui apparaît devant moi, je me sens bien ou je me sens pas bien avec ça. Si je me sens bien, je continue. Si je me sens pas bien, j'arrête. Et soit j'accepte que pour l'instant, j'ai pas autre chose pour le remplacer et tout ça, donc j'accepte de me sentir mal avec ça. Mais que pour le moment, en tout cas, je sais que c'est pas bon pour moi, donc c'est pas le bon chemin. Et que quand je serai prête, je pourrai choisir la voie qui m'amène vers cette joie intérieure, ce que je pourrais valider à l'intérieur de moi. Voilà, là on est vraiment dans une vidéo un peu dans la recherche spirituelle, mais dans cette recherche justement fondamentale du yin. Alors, dernière carte, on nous parle de maladie. Alors la maladie, évidemment, on parle pas que... Alors il peut y avoir des maladies au point de vue physique, mais on parle plus de maladies, de maladies, je dis pas maladie mentale, mais en tout cas, pareil, de maladies, de blessures. Ça me rend malade, tout ça. Vous voyez, en fait, tout ce qui vous rend malade, tout ce qui vous rend mal, on vous demande pas de l'éliminer, pas de le désintégrer. Ah, oui, on peut dans le quantique. On peut demander une désintégration de blessure dans le quantique. On peut consulter ensemble pour ça. On va en épurer une couche. Mais si on s'accroche, parce que c'est le détachement qu'on travaille là, dans cette pleine lune, de ce que je comprends, on travaille ce détachement. Et c'est ça le lâcher-prise, c'est se détacher de ce à quoi on résiste. Et si on résiste à quelque chose, et que ça n'a pas lieu, ou que c'est pas comme on voudrait, on va souffrir. Donc voilà. Alors là, on était vraiment dans un aspect très yin, voilà, là, c'est pour ça que j'ai mis les bols. C'est vraiment pour avoir une connexion de méditation sur ce que je dis.
Maintenant, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas connecté, etc., on continue cette vidéo, on passe à la suite. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont besoin de cette connexion-là, en yin, hein, justement, on a fait une espèce d'introspection, là. Alors, on va continuer de regarder avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Ce qu'on aurait à travailler ensemble, peut-être des solutions, des conseils. Allez, parce qu'on est là pour ça. Alors, chakra cœur et couronne. Hop. Alors, on va déjà regarder dans cette pleine lune, qu'est-ce qui peut remonter, ressortir là. Pour ceux qui regardent la vidéo, évidemment, c'est un tirage général, hein, donc on va essayer d'avoir un maximum de choses qui puissent vous parler. Voilà, on parle des blessures de l'âme, vous voyez, ça continue de sortir. Ces blessures de l'âme, effectivement, c'est nos 5 blessures, quoi, par rapport au livre de Lise Bourbeau. Et effectivement, ces blessures nous renvoient à des comportements et des souffrances, donc qui sont à épurer. Alors, on va essayer d'en faire plus avec le chakra cœur. Donc, ça va ressortir, hein, des blessures de l'âme. On nous parle du lien au père. Donc voilà, ça va être lié aux hommes, du coup. Vous voyez, on travaille le féminin sacré et au lien avec le père. L'image de l'homme du père. Et on nous parle de culpabilité. On nous parle de culpabilité. Et de mort traumatique. Alors, mort traumatique. Là, c'est des autres vies. Alors effectivement, quand on parle de mort traumatique, ça me fait penser aux autres vies. Mais ça peut faire penser, là, ce que j'ai ressenti, c'est la mort de l'enfant intérieur. Donc là, pareil, il y a une blessure de l'âme, en tout cas liée au père, peut-être à un moment donné. Effectivement, c'est pas dire que votre père a fait quelque chose de mal, hein, ça ne veut pas dire que votre père est à condamner. Ça veut dire que par rapport à votre vécu, vous avez, en tout cas, avec les yeux d'enfant, pensé que votre père, par rapport à votre père, vous avez vécu une blessure. Voilà. Et ça vous appartient en propre. Du coup, ça a pu amener une certaine culpabilité, comme si c'était de votre faute. C'est de votre faute ce qui est arrivé. Vous pensez que c'est de votre faute ce qui s'est passé. Soit que vous n'étiez pas assez bien, assez important, assez aimable. En gros, l'enfant a vraiment décidé que c'était de sa faute. À un moment donné. Et porte cette culpabilité-là, aujourd'hui, dans l'adulte. Et la mort traumatique, effectivement, qui peut être liée aux vies antérieures. Alors, soit une mort traumatique du père, et du coup, une culpabilité. Alors là, on peut refaire le film, hein. Vous avez tué votre père, ou votre père est mort, vous avez cru que c'était de votre faute. Ça, c'est dans une vie antérieure. Dans cette vie-là, votre père n'est peut-être pas mort, mais votre enfant intérieur a décidé, pas de mourir, mais en tout cas, on a décidé de faire comme s'il était mort. On a décidé d'être un adulte tout de suite et puis de faire comme si tout ça n'existait pas. Ce qui est très courant aussi. Donc voilà ce qu'on peut capter sur ce qui peut apparaître. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On va regarder au niveau de la guérison. Qu'est-ce qu'on vous propose? Voilà, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution? Alors, on nous propose la méditation, bah oui, d'aller en introspection, donc yin, aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, peut-être, et la matérialisation. Alors, la matérialisation, c'est mettre en place peut-être des actions dans la matière qui permettraient de changer, en fait, cette vision-là. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer, là.
Je suis trop en yin, là. Alors, comment exprimer ça? Ça veut dire... matérialiser, c'est mettre des actions en place. En gros, je ne culpabilise plus, je vais me valoriser dans l'action. Ou alors, je vais prendre contact avec mon père, parce qu'on est dans la matérialisation, et peut-être en parler. Pourquoi pas? Ça dépend des cas. Ça, je peux pas le savoir à votre place. Maintenant, une matérialisation, c'est mettre en place quand même une action dans la matière. Ou aller dans la matière, faire des soins, des choses quantiques hein, aussi pour ça. Aller faire une démarche pour plus en fait continuer à vivre, à vibrer hein, ces énergies-là de culpabilité par exemple. Parce que la culpabilité c'est une énergie qui vous tire vers le bas, qui vous fait croire que vous méritez vraiment du mal. Vous méritez une mauvaise vie, qu'on vous maltraite. Voilà, il y a la blessure d'humiliation là-dedans. Donc, à voir. Alors, on va continuer d'explorer un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre les portes de l'âme. Et on va conclure sur ce travail de pleine lune pour après voir les messages de votre hôte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune? Alors, on parle de joie et d'ambition. Alors, on a 3 belles cartes, très positives. On nous parle de la force de la gentillesse. Ce cœur au milieu du roc. Montrer la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Voilà, c'est vous qui choisissez quelle belle personne vous voulez être. Et certainement pas être dans la dualité avec les autres, par exemple, par rapport à votre ego, qui veut, lui, dominer, avoir raison, manipuler pour obtenir. Voilà, soyez juste une belle personne, une personne dans l'amour. Comme ça, vous ne devez rien à personne et personne ne vous doit rien. C'est un peu l'état d'esprit. Après, on nous parle de joie. Vous voyez que c'est joli dauphin. On nous dit, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Vous voyez? Connectez-vous à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous met en joie ici et maintenant. Et que ça ne dépende pas de quelqu'un d'autre ou d'une situation. C'est à vous de le créer. Pour vous. Et de le vibrer. Déjà seul. Après, l'ambition. On nous dit, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc, les exigences intérieures, écoutez-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez envie, je vais y aller carrément, hein, imaginons on parle de flammes jumelles ou même de connexion d'âme. Imaginez, vous avez envie de vivre un couple divin sur Terre, vous avez envie... de vivre voilà, ce couple sacré. Mais ça se présente pas comme vous voulez dans la matière. Ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens. C'est souvent le cas. On va pas se mentir. Mais vous devez rester exigeant. Vous devez rester exigeant tant que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et là, on n'est pas dans une tension égotique de vouloir les choses. C'est que, en gros, moi, je manifesterai que le couple sacré est rien d'autre. Donc, je vais pas vouloir juste manifester un couple. Donc, ça veut dire que je ne vais pas, du coup, aller chercher une autre personne pour faire ce couple si, par exemple, mon jumeau, mon masculin ne revient pas. Si je fais ça, il n'y a pas de jugement, mais ça veut dire que j'accepte de ne pas être tellement exigeante et d'accepter de faire un couple lambda, quoi. Mais on envoie à l'univers le message que on accepte d'être pas exigeant finalement, on accepte
on accepte de vibrer autre chose que ce couple dans la matière. Alors, comme je dis, ça veut pas dire qu'on va le rater. Ça veut juste dire que ici et maintenant, parce que tout est flexible dans la vie, tout est changeant, et ça, je tiens à le dire. Il n'y a pas d'erreur. Mais il faut juste savoir ce qu'on veut, et savoir ce qu'on exige pour soi, et le manifester. Et c'est comme si, ça je le dis souvent, c'est comme si vous étiez au restaurant, vous commandez un plat, on vous en apporte un autre. Si vous l'acceptez, ça veut dire que vous n'êtes pas exigeant en fait. C'est en gros, ouais bon allez, je vais me contenter de ça, bon c'est moins bon mais tant pis, je vais le manger quoi. Parce que j'ai peur de crever de faim. Ou là vous pouvez dire, non merci, c'est pas ça que j'ai commandé. Renvoyez-moi ça aux cuisines. Et même, si ça prend plus de temps, j'ai super faim. Je vous le matérialise vraiment pour que vous compreniez. Même si je crève la dalle, je préfère attendre. Voilà, je préfère attendre que ce que je veux vraiment se présente. Quitte à ne pas l'avoir, je m'en fous. Mais j'aurai le meilleur pour moi. J'exige le meilleur pour moi. Et pas autre chose. Et ça veut pas dire qu'on va manipuler l'autre personne pour nous donner ce qu'on veut, attention. On est dans une énergie d'amour de soi. Et certainement pas d'amour conditionné de l'autre. Et ça, je tiens à le dire, il y a une nuance. Ça veut pas dire que l'autre, on lui dit non, tu feras une relation comme ci, comme ça avec moi et rien d'autre. Là, ça s'appelle de la manipulation, d'exiger les choses, etc. Par contre, on peut dire à l'autre, je comprends que pour le moment, tu n'es pas prêt, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on veut pas la même chose. Ben, j'accepte que toi, t'en sois là. Moi, en tout cas, je reste là où je suis. Voilà, je suis toujours là, je suis ouverte, mais je reste dans cette envie-là. Et je préfère avoir rien que d'avoir que des miettes. Vous voyez, là, on est dans l'amour de soi, le respect de soi, mais on n'impose pas à l'autre. On va pas forcer sur l'autre. On accepte même, on n'en souffre pas. Si on en souffre, que l'autre nous donne pas ce qu'on veut, ça veut dire que on dépend encore de quelqu'un. Donc non, je dépends de personne. Je me donne tout ce qu'il me faut seul, mais moi, si je dois partager avec quelqu'un, ça sera comme ça. De cette manière. Ou rien. Et là, j'exige pas juste un couple. Je veux pas juste un couple. Je veux le couple sacré. Le couple sacré divin dans la matière. Voilà. Et si je l'ai pas, je le manifeste dans la 5D, déjà seul. Ça aussi, c'est une étape primordiale pour pas en avoir besoin dans la matière. Ça veut pas dire qu'on n'en veut pas, mais si on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans. Ce qui est différent. Voilà, des nuances. Et là, on parlait vraiment de flammes jumelles, je pense. Bon, alors du coup, on va continuer avec les messages de la pleine lune, de la personne de votre cœur, hein, votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre amoureux, la personne que vous aimeriez peut-être avoir auprès de vous, et personne d'autre. Vous êtes exigeant. Eh ben, on va regarder ce que cette personne a à vous dire maintenant. Allez, les messages de cette personne pour la pleine lune. Tac, tac. Voilà, ça vole. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour cette pleine lune ? Tac. Allez, un petit message de cette personne pour finir. Allez, on y va, c'est parti.
ben, mon amour, ma chérie, mon chéri, j'ai vraiment de la chance de te connaître. Je sais que c'est une chance pour moi de te connaître, de t'avoir rencontré. C'est sûr, ça a réveillé chez moi des blessures, et chez toi aussi, où on a pu se blesser sans le savoir. On a été beaucoup blessés par cette connexion. Mais en fait, c'était lié à nos blessures d'enfant intérieures. C'est pas vraiment... On ne s'est pas blessé vraiment nous, on s'est juste montré les choses. On s'est montré qu'on avait un enfant apaisé à l'intérieur de nous. Ça nous a permis une transformation, ou ça nous permet une transformation. C'est sûr, c'est pas facile, hein, c'est comme un labyrinthe. Il faut retrouver son cœur, retrouver l'amour de soi. Hein. Parce que c'est ça en fait. C'est aller dans ce labyrinthe. On connaît pas le chemin, parce qu'on nous l'a pas appris. Mais il faut qu'on retrouve cet amour de soi. L'amour dans son cœur. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être insurmontable comme truc. On n'en voit pas le bout. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Que c'est sans fin. C'est qu'une impression. Parce qu'au bout, il y a quand même une construction. Il y a quelque chose de solide. Parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même, on peut être solide en soi. Et on peut être solide à deux. Du coup, on se sent guéri. On se sent en pleine santé psychique, physique, morale. On se sent bien. Et du coup, on peut choisir les chemins les meilleurs pour soi. Pour soi, pour nous. C'est quand même un beau cadeau. Une belle surprise tout ça. C'est vraiment une chance, comme on disait au début. Ça nous permet aussi une connexion spirituelle très forte. Ça nous permet d'accéder à des mondes subtils qu'on ignorait ou qu'on n'avait pas vraiment vus. En tout cas, j'aimerais beaucoup te revoir. J'aimerais te voir. Et pour le moment, nous sommes en train de nous équilibrer. Nous sommes en plein équilibre. Même moi, je suis en plein équilibre. Et toi aussi. Voilà les messages de cette pleine lune qui sont très beaux. De votre autre. C'est super. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc une belle pleine lune. On se retrouve soit demain, soit après-demain pour les énergies du week-end. On sera encore dans les énergies de la pleine lune, donc on verra comment le week-end va évoluer avec tout ça. Bisous, bisous!